Daniel, c'est l'heure de votre portrait sonore qui a été concocté par Jean-Philippe Longo avec des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. S'il est plus là, s'il est sorti, c'est pour une bonne raison. Oui, ça va être pour une bonne. Je crains le pire. Mais pas du tout. On écoute le premier extrait. Voici maintenant les prévisions météorologiques pour la journée du 24 octobre. Le temps sera généralement beau sur la moitié nord du Massif central. Il y aura quelques averses venant de l'ouest. Le vent de secteur sud se tournera vers secteur sud-ouest et aura une vitesse de 60 à 70 km/h. On est en 1964, vous êtes candidate au bal des speakerines pour devenir speakerine. Au bal des speakerines ? Ça s'appelait le bal des speakerines. Vous avez déjà oublié. Ah ben si, on a toutes nos sources. Oui, je crois vous savez, tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai. Hein. Non, on a vérifié. Non, mais c'était pour le concours dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, mais ça s'appelait le bal des speakerines. Ah bah, ça s'appelait comme ça. D'où est venu d'ailleurs votre intérêt pour la télévision finalement ? C'était alimentaire, on le disait tout à l'heure. C'était juste pour essayer d'être moins timide, mais il n'y avait pas un intérêt. Télé, non. La télé, c'était pas du tout. Vous regardiez pas la télévision quand vous étiez. Mais on n'avait pas à la maison. Et le jour où je suis passée pour les essais après le bal des speakerines, où on a présélectionné, enfin le public a présélectionné 6 candidates sur 44 qui avaient été déjà gardées par la télé et par la direction. Eh bien, mes parents sont allés me voir dans une vitrine de magasin avec mon petit frère. Ils m'ont vu sur le trottoir. Eux étaient sur le trottoir, pas moi. Ils regardaient dans une vitrine parce qu'on n'avait pas la télé. Alors ils m'ont vu, ils m'ont pas entendu. C'est en 66 que vous passez des essais pour remplacer, cette fois-ci sur la télévision nationale, la speakerine Anne-Marie Pesson, mais ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas choisie. Je ne suis pas choisie parce qu'on ne l'a pas remplacée. Il faut quand même que j'ajoute un petit peu mon grain de sel. Oui, c'est vrai. Et ce n'est qu'un an plus tard, en 1967, que Max Favalelli, qu'on connaît bien, vous confie la présentation d'une émission qui a pour titre 7 à 2. 7 et 2. Alors, comment ça s'est passé ? Comment il vous a repéré ? Eh bien, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait un colonel en retraite qui s'occupait de toutes les speakerines. Il s'appelait Jacques Blanchet. Et il avait sur son bureau la bobine de la centaine d'essais des filles des stations régionales. L'essai pour remplacer Anne-Marie Pesson qu'on n'a pas remplacé. Et quand Monsieur Favalelli a cherché une présentatrice, il lui a dit, regarde là-dedans, tu vas peut-être trouver quelqu'un. Alors, ils étaient plusieurs, ils ont regardé les essais, puis ils m'ont appelé. Alors, moi, je croyais que c'était une blague de mes copains de Télé Auvergne, parce que j'en ai quand même eu. Et puis, moi, j'ai rappelé, j'ai su que c'était vrai, et je suis venue faire un autre essai. Vous aviez déjà cette coupe de cheveux, pas celle d'aujourd'hui, mais celle de l'époque qui vous avait fait connaître Pas du tout. Pas du tout, parce que la coiffure Playmobil, elle s'est faite un peu toute seule au fur et à mesure des années de l'émission. Maintenant, j'ai des années de vol, mais des années d'émission. Et les gens me disaient « Ah, mais on adore votre coiffure et tout ». Alors du coup, je l'ai gardée. Mais le jour où l'émission s'est arrêtée, j'ai tout fait couper. Et dites-moi une chose, c'est Mireille Mathieu qui vous a copié ou c'est vous qui avez copié Mireille Mathieu sur la... Eh bien, il faudra lui demander. Allez, deuxième extrait. Ah bah oui. Ça vous rappelle quelque chose ou pas, Daniel ? Non, rien du tout. Non, arrêtez. Ce générique, c'est évidemment celui d'une émission culte, La Piste aux étoiles, qui était animée par Roger Lanzac. Et en 1983, justement, un an après avoir été remercié de la télévision, vous jouez les Madame Loyal dans les cirques de Jean Richard, à Chartres et à Bruxelles. Comment vous vous retrouvez là-dedans ? C'est parce qu'un jour, je vais avec maman et avec mes petits-neveux. Enfin, maintenant, ils sont papas. Il y en a un, il a 4 enfants, l'autre en a 2. Bon, alors, on les emmenait, on est allés à la mer de Sable, et Jean Richard était là, et puis, quelqu'un vient me dire, il voudrait vous dire bonjour. Alors, donc, je le rencontre, et il me dit, Daniel, j'ai quelque chose à vous proposer. Et il m'a proposé d'être Madame Loyal dans le cirque Jean Richard, Pinder Jean Richard.
Voilà. C'est génial ça. Là, vous allez vous retrouver, vous retrouvez en contact avec ce public qui vous a chéri, qui vous a aimé, qui vous a regardé. Vous allez d'ailleurs dans cette traversée un peu du désert. Alors vous avez cette activité dans ces cirques, puis vous allez commencer à faire des animations de façon tout à fait décomplexée. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, les gens ne peuvent plus me voir à la télévision. Je vais aller à leur rencontre finalement. Oui, puis ça me permettait quand même un peu de gagner ma vie aussi, parce que c'est assez précaire comme métier. Enfin, c'était précaire. Moi, j'ai jamais eu de contrat dans l'émission. J'avais des cachets à la semaine pendant 13 ans et 3 mois. Les 3 mois sont très importants. Donc vous allez à la rencontre de votre public, dans les supermarchés, dans les foires. Vous n'avez pas seulement dans les spectacles aussi. Dans les spectacles. J'ai présenté des tournées. Herbert Léonard, Gilbert Montagnier. Vous n'avez jamais eu une quelconque honte, finalement, de vous reclasser? Non, mais je vous pose la question parce mais il n'y a pas de honte à avoir. Je sais que les gens disaient... oui, c'est faire des ménages que d'aller, par exemple, faire des animations. Vous l'avez pas vécu comme un déclassement, c'est ce que je veux vous dire, à la télévision. Oui, non, mais c'est ridicule. Parce que quand vous allez voir le public, et que le public ne paye pas, et qu'il vient un peu discuter avec vous tout en faisant ses courses, etc., eh ben c'est super. C'est super. Et puis en plus, il ne paye pas. Donc, on est cool. On est d'accord. Le 3e extrait. La bouche en cœur, je m'ouvre à toi comme une fleur, porte bonheur. Oh non, c'est non, mais franchement, je viens ici. Alors, on demande à Jean-Philippe de revenir dans le studio, bien entendu, pour présenter lui-même son portrait. Alors, on est en 1988, c'est une année un peu sexy pour vous. Vous avez cette chanson dont je suis pas sûr que vous compreniez tout à fait les paroles, quand vous la chantez, parce qu'elle était un peu osée. C'est agréable. Daniel, il doute de mon QI, mais il a peut-être raison. Mais j'ai un quotient émotionnel très développé. Mais parce que cette année-là, on faut le dire, on le rappelle, vous posez cette couverture de lui qui a tellement fait parler d'elle et que vous assumez parfaitement. Mais attends, faut oser, hein. Mais oui, je suis d'accord, faut oser. Moi, je suis très timide et je suis pudique. Sauf que quand on m'a proposé de poser dans lui, moi, j'aime bien les challenges. Alors, elle est, vous n'êtes pas nue, hein, vous êtes très sexy dans la photo. J'en sais rien, parce que je ne me regarde pas. Mais, alors, il y a quand même des anecdotes avec ça. C'est Daniel Philippaki qui me l'a demandé, parce que avant, c'est Playboy qui m'a demandé, après avoir fait poser Madame Le Pen. Alors, moi, je dis, je parle avec celui qui était l'interlocuteur. Et puis un jour, il m'apporte un contrat et il y avait marqué dessus, en lettres majuscules, nu intégral. Alors moi, à table, je lui ai carrément déchiré le contrat. J'ai dit, ça va pas. Moi, les photos médicales, ça m'intéresse pas. Au revoir. Et puis après, Daniel Philippaki m'a demandé. Et là, j'ai dit, je veux des habits sur moi. Et il y a une chose, c'est que j'ai eu une interview par un écrivain qui s'appelle Georges Conchon, et qui avait fait Le Sucre, L'État sauvage, etc. Et c'était quelqu'un qui connaissait bien mon papa. Ah, oui, parce que il était donc d'Auvergne et il connaissait mon papa, il l'aimait beaucoup et il m'a fait l'interview et à un moment il m'a dit j'ai pris votre papa Pierre, je l'ai pris comme modèle d'un de mes héros dans un roman. Ah. Oui, beau. Quelle ironie du sort, et c'est lui qui fait l'interview. On va rappeler quand même que c'était la meilleure vente du magazine. Hein. Oui, il paraît que ça a été. Sauf que moi, je suis pas une femme d'affaires, donc j'ai pas demandé un petit truc sur chaque truc vendu. Vous connaissiez pas Roland Pérez? Pas Roland avec moi, là.